Au Parti socialiste, un accord de principe a été décidé pour s'allier à la France insoumise en vue des législatives. On m'a dit, mais vous n'allez pas vous entendre avec les socialistes. Ben non, je peux pas. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. On a même entendu ce malheureux Faure, responsable du Parti socialiste, dire « Oh, moi, c'est pas les riches, mon problème, c'est qu'il y ait des pauvres. » Bah ouais, d'accord. Un siècle et demi de socialisme pour en arriver là. Qu'il y a un paquet de ballots qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un rapport entre la pauvreté des uns et l'enrichissement des autres. Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit est inacceptable. Parce que la gauche, ça n'a jamais été ni le populisme, ni le complotisme. La vérité, ça n'est pas la post-vérité. Non, mais ce qu'il dit n'a aucune importance. Moi, je ne suis ni populiste, ni souverainiste. Aucune importance. Jean-Luc Mélenchon l'outrance, le cantonne, le marginalise, a un rôle de faire valoir de la majorité actuelle. Monsieur Faure, c'est le même qui disait qu'il voulait participer à la majorité quand, après les élections législatives de 2017. Bon, j'admets qu'il ait changé d'avis, mais il tient un congrès et il dit ni Macron ni Mélenchon. Je fais quoi, moi? Jean-Luc Mélenchon, qui a fait du Parti socialiste son adversaire principal. Le Parti socialiste, son sort est réglé, c'est un astre mort. Maintenant, ce que nous voyons, c'est le délai avant l'implosion finale. Le problème des Insoumis, c'est que c'est un parti qui s'est construit autour d'un leader. C'est le problème du populisme. C'est une structure qui ne vit que par celui qui en est le chef. Il ne voulait pas de son union populaire ? Dire, bon écoutez, maintenant tout le monde derrière moi, cette histoire-là est une histoire, c'est l'union pour les nuls. Ne réduisez pas c'est ce que vous êtes la en train de grandeur dire. d'un débat politique à une comédie. Lorsque M. Olivier Faure le fait, j'en suis triste. Sur la SNCF, Jean-Luc Mélenchon a servi plusieurs fois d'idiot utile du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, à plusieurs reprises, a franchi la ligne rouge. On ne fait pas venir les uns et les autres en disant simplement, écoutez, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis la République, et donc, vous devez me suivre. Comment pourrais-je m'accorder avec des gens qui ont un comportement aussi étrange? Regardez, le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale pour le plan sanitaire. Les députés socialistes votent oui de colère. Moi, j'ai voté non. Tranquille. Avec Jean-Luc Mélenchon, discours qui peut être séduisant, mais qui est un discours qui est en réalité un discours perdant et un discours qui est marginalisant, qui le cantonne à une protestation, une résistance, mais pas à l'alternance. Jean-Luc Mélenchon fait tout pour ne pas être le candidat de la gauche et des écologistes. Il voudrait soumettre tous les autres à sa bonne volonté. Le Parti socialiste et les socialistes font donc un choix de splendide isolement. Hein? C'est-à-dire que c'est ou eux qui décident de tout, ou c'est rien. Bah, j'ai l'impression que les gens vont dire, bah, du coup, c'est rien. Ça ne me réjouit pas.